À l'automne 2000, le port des Sables d'Olonne bruisse d'une agitation fébrile. Les quais sont noirs de monde, les drapeaux claquent au vent et sur toutes les lèvres revient la même question. Qui remportera cette 4e édition du Vendée Globe, le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance? Pour beaucoup, un nom s'impose, Yves Parlier. Ce marin pas comme les autres fascine depuis des années. Skipper d'exception, ingénieur visionnaire, homme à l'imagination foisonnante, il s'est déjà illustré dans les plus grandes courses. Son palmarès parle de lui-même, victoire, record, innovation technique. Et pourtant, il lui manque encore cette consécration suprême, dompter l'Everest des mers. Cette année 2000 doit être la sienne. Son départ est à la hauteur des attentes. Dès les premières semaines de course, Parlier démontre son talent. Son bateau file, son sens de la stratégie impressionne. Chaque décision, chaque manœuvre est calculée avec une précision d'orfèvre. Il connaît les vents, anticipe les dépressions, exploite la moindre variation météorologique. Tout semble lui sourire. Les observateurs le voient déjà sur le podium, peut-être même sur la plus haute marche. Mais l'océan n'a jamais aimé les certitudes. Alors que son parcours semble exemplaire, un coup du sort vient tout briser. Son mât cède. Le dématage, cauchemar absolu du marin en pleine course. En un instant, tout bascule. Le rêve de victoire s'évanouit, laissant place au silence assourdissant d'une mer impitoyable. Pour la majorité des navigateurs, le choix serait clair. Abandonner, demander assistance, regagner le rivage au plus vite. Mais Yves Parlier refuse l'évidence. Renoncer n'est pas dans son vocabulaire. Au lieu d'accepter la défaite, il décide de transformer ce désastre en une aventure nouvelle. Son objectif change. Ce ne sera plus de gagner la course, mais de rentrer aux Sables d'Olonne par ses propres moyens, dans le respect strict des règles, sans assistance extérieure. Commence alors une odyssée hors du commun. Seul au milieu de l'océan, privé de mât, coupé du monde, Yves Parlier devient un véritable Robinson des mers. Là où tout semble perdu, il invente, il crée, il improvise. Avec les moyens du bord, il tente l'impossible, reconstruire un gréement de fortune, bricoler des solutions inédites pour continuer à avancer. Son savoir d'ingénieur, sa créativité d'inventeur, sa résilience de marin se combinent dans un combat quotidien contre les éléments. Les jours deviennent des semaines. La fatigue s'accumule, la solitude pèse, mais l'obstination l'emporte. Chaque mille parcouru est une victoire. Chaque réparation réussie est un triomphe silencieux. Parlier n'affronte plus ses concurrents, il affronte la mer elle-même et surtout ses propres limites. Dans cette lutte intime, il incarne une forme de liberté absolue, celle de l'homme qui refuse de plier. Quand enfin il parvient à ramener son bateau aux Sables d'Olonne, c'est une explosion d'émotions. Le public, les passionnés, même ses rivaux saluent son exploit. Non, il n'a pas remporté le Vendée Globe, mais il a gagné autre chose, une place définitive dans la légende de la course. Son retour n'est pas une victoire sportive, c'est une victoire humaine, une leçon de courage, d'ingéniosité et de persévérance qui marque à jamais l'histoire de la voile. Ce récit, qu'il racontera lui-même dans son livre et qui inspirera documentaires et films, dépasse de loin la simple anecdote sportive. C'est une parabole moderne sur la ténacité, l'adaptation et la force de l'esprit humain face à l'adversité. Yves Parlier est devenu l'incarnation de cette vérité immuable. En mer, comme dans la vie, la défaite n'existe que si l'on accepte d'abandonner. L'histoire d'Yves Parlier nous rappelle une vérité universelle. La grandeur ne réside pas toujours dans la victoire, mais dans la manière de faire face aux épreuves. Là où d'autres auraient abandonné, il a choisi de se battre, de créer, d'inventer. Son épopée est devenue bien plus qu'une aventure maritime. C'est une parabole de la résilience humaine. En affrontant seul l'immensité des océans, il a prouvé qu'il existe des victoires invisibles, celles qui se gravent dans les consciences, celles qui inspirent et qui enseignent. Yves Parlier n'a pas simplement conquis le vent, il a conquis le respect de tous et surtout, il s'est conquis lui-même.